Cette phrase, même si elle paraît anodine, cache en fait l'une des questions les plus importantes que l'humanité se soit jamais posée. Parce qu'en fait, en prononçant ces mots, vous venez de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous venez en fait de personnifier le hasard. Vous en avez fait une sorte d'entité, une force consciente qui fait des choses. Comme s'il existait quelque part dans l'univers une sorte de chef d'orchestre invisible qui s'appelle hasard, qui arrangerait vos petites affaires avec bienveillance. Mais attendez, réfléchissez un instant à ce que vous venez de dire. Le hasard fait des choses. Le hasard aurait donc une volonté, une intention, un plan. Comment quelque chose de fondamentalement aléatoire peut-il bien faire quoi que ce soit? Cette contradiction apparente nous mène au cœur d'un mystère qui a obsédé les plus grands esprits de l'histoire. Qu'est-ce que le hasard exactement? Existe-t-il vraiment ou n'est-ce qu'un nom qu'on donne à ce qu'on ignore? Et s'il existe, quelle est sa nature profonde? Ces questions ne sont pas juste un simple jeu intellectuel pour philosophes en mal d'inspiration. Elles touchent au cœur même de notre existence, à la nature profonde de la réalité. Parce que vous voyez, si le hasard existe vraiment, alors l'univers contient une part irréductible d'imprévisibilité. L'avenir n'est pas écrit d'avance. Votre prochaine pensée, votre prochaine décision, votre prochaine rencontre ne sont pas déterminées par un plan cosmique immuable, tracé depuis le Big Bang. Mais si le hasard n'existe pas, alors vous n'êtes qu'un automate sophistiqué exécutant un programme écrit il y a 13,8 milliards d'années. Chaque battement de votre cœur, chaque synapse qui s'active dans votre cerveau, chaque mot que vous prononcez demain était déjà inscrit dans les équations de l'univers naissant. Vous découvrez votre vie, mais vous ne la créez pas. Entre ces deux visions du monde s'étend un abîme philosophique immense. D'un côté, un univers créatif, imprévisible, où l'avenir reste à écrire. De l'autre côté, une machine cosmique, déterministe, où tout est joué d'avance depuis l'origine du temps. Pendant des siècles, cette question est restée dans le domaine de la philosophie pure. Mais au XXe siècle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La science a trouvé un moyen de trancher ce débat millénaire. La réponse qu'elle a découverte est peut-être plus étrange, plus troublante et plus belle que la philosophie aurait pu l'imaginer. Mais avant, on va commencer par démystifier ce que nous appelons hasard dans notre vie quotidienne. Parce que ce que nous allons découvrir, c'est que la plupart du temps, nous nous trompons. Ce que nous prenons pour du hasard est souvent qu'une chose déguisée. Vous lancez une pièce de monnaie, pile ou face.